Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous poursuivons nos études statistiques avec le calcul de l'écart type illustré par un exemple. Si nous reprenons une enquête précédemment réalisée sur l'ancienneté des commerciaux dans une entreprise, donc pour mémoire, M. Bertin, qui est le plus jeune avec 20 mois d'ancienneté, jusqu'à M. Essard, qui est le plus ancien avec 48 mois d'ancienneté. La première étape pour calculer l'écart type consiste à calculer tout simplement la moyenne arithmétique. Autrement dit, on additionne les données x que l'on divise par l'effectif, 7. On obtient le résultat 245 divisé par 7 égale 35. Nos commerciaux ont donc une moyenne d'ancienneté de 35 mois. La deuxième étape pour calculer l'écart type consiste à réaliser quelques calculs intermédiaires. En reprenant notre tableau, nous allons dans un premier temps retrancher la moyenne observée, 35, à la valeur observée par chaque classe. Autrement dit, 20 moins 35 est égal moins 15, 23 moins 35 égale moins 12, etc. La deuxième étape consiste à calculer le carré. Moins 15 au carré est égal à 225, moins 12 au carré est égal à 144, et ainsi de suite pour chaque classe. Enfin, la dernière étape préliminaire consiste à multiplier ce résultat par l'effectif de chaque classe. Dans ce tableau, l'effectif est de 1, donc les résultats ne changeront pas, à l'exception de 42, puisqu'il y a deux commerciaux avec 42 mois d'ancienneté. Autrement dit, on va tout simplement multiplier 49 par 2 pour obtenir 98. Le total de ce résultat est de 638. La troisième étape principale consiste à calculer la variance. Donc si j'applique la formule que nous avons étudiée dans un chapitre précédent, on obtient 638, donc qui est la somme que nous avons obtenue précédemment, divisé par l'effectif, 91,1429. La quatrième et dernière étape est le calcul de l'écart type à proprement parler. Autrement dit, on va calculer la racine carrée de la variance. Autrement dit, racine carrée de 91,1449 est égal à 9,54, soit environ 9,5 mois. Comment interpréter ce résultat? Tout simplement, plus l'écart type est élevé, plus la dispersion autour de la moyenne est importante. Dans le domaine commercial, l'écart type peut être par exemple assimilé à une notion de risque. C'est-à-dire, si la prévision d'un chiffre d'affaires que l'on a réalisé précédemment, par exemple à l'aide de la méthode des moindres carrés, veut être vérifié en termes de fiabilité, on peut calculer l'écart type afin de voir si la donnée est fiable ou pas. Si l'écart type est élevé, il indique effectivement que le CA calculé risque de diverger assez fortement de nos prévisions. En revanche, si l'écart type est faible, on collera au plus près de nos prévisions. En conclusion, l'écart type est un indicateur complémentaire à la méthode des moindres carrés. Il permet de mesurer la notion de risque dans un calcul commercial, autrement dit de vérifier la fiabilité de nos prévisions. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les autres vidéos disponibles sur DigiSchool pour en savoir un peu plus. À bientôt.